Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui comme vous pouvez le voir avec la boîte, on va faire donc la Hokoto Nation numéro 11 avec donc Onua Tau de la Terre ou Uniter of Earth et donc Onua United the New et on va vous laisser encore profiter un petit peu de la boîte pour voir un petit peu exactement le design d'Onua classique. Voilà, donc je vous laisse un petit peu vous infuser de ça et ensuite on passera à la véritable forme de nuage à la véritable forme, à la forme que je lui ai donnée en tous les cas. Voilà, voilà, c'est bon. Attendez, je mets tes racks en place. Hop. Oui, c'est bon. Moi, je pense que ça peut aller maintenant. Allez, c'est parti. Wow, bah oui, bien sûr. Et donc, je vous avais promis que les pièces de cristal seraient utilisées de manière intéressante à un moment ou à un autre, et je pense que c'est plus ou moins le cas. Donc, bon, il y a eu pas mal de modifications, sachant qu'on va commencer par les bras qui n'ont pas été modifiés, tout simplement. Les bras n'ont pas du tout changé. Par contre, on y reviendra ensuite. Le corps a beaucoup changé. On va s'attarder d'abord sur les jambes. Les jambes qui, d'ailleurs, vous le remarquerez, sont assez proches de l'idée qu'on pouvait se faire des jambes d'Onua de l'an dernier, vu qu'il a le même placement d'armure sur les tibias. Après, par contre, c'est moi qui me suis permis de rajouter ça, puisque c'était plutôt intéressant, je pense, vis-à-vis des formes. Ça clashait pas trop avec les textures, donc on n'avait pas cet aspect trop différent. Donc voilà, c'était principalement pour dire ça à ce niveau-là. Cette pièce-là était faite vraiment pour pouvoir rajouter de la masse au niveau des cuisses d'Onua, mais de la véritable masse, pas juste de la masse, parce que de base c'était ces pièces-là qui étaient placées là. Problème étant, ta elle est même, et même si ça rajoute de la masse, ça rajoute une masse assez légère au final, et je pense qu'il y a plus intéressant, et donc ça c'est plus intéressant selon moi. Euh, Concernant les épaules en elles-mêmes n'ont pas changé. Par contre, vous avez peut-être remarqué que le cou est maintenant un coup comme pour le Onua de 2015, c'est-à-dire un coup de bossu, de personnage trapu. C'était plus ou moins un des prérequis que j'avais personnellement quand j'ai créé le mod. Il y avait deux choses. Il y avait faire en sorte, tout en gardant son armure, que son torse soit plus large, et faire en sorte qu'il soit bossu, trapu comme vous préférez. Alors apparemment, d'après ce que j'ai vu, la forme du cou n'a pas fait l'unanimité. Moi personnellement, elle me va très bien, mais les gens disaient que, enfin, certaines personnes à qui je l'ai montré en tous les cas, disaient que il n'y avait pas le bon plan au niveau de l'alignement entre les épaules et la tête, sachant que là, pour le coup, maintenant, les épaules et la tête sont alignées, c'est-à-dire qu'elles sont sur le même ball joint. Voilà, comme ça réduit toute, comment dire, toute discussion, même si en soi, après, vous pouvez ne pas aimer, hein, mais par contre, donc les deux épaules ainsi que la tête sont sur la même ligne horizontale, donc, et donc je pense que c'était le plus important. Sachant que cette idée d'utiliser les cristaux comme élargissement de corps, on va dire, c'est quelque chose que j'ai eu assez tôt. Bah, c'est en gros plus ou moins au moment où j'ai eu l'idée d'utiliser les cristaux de manière différente à chaque fois. Je me suis dit que ce serait cool d'utiliser ça pour avoir une forme un peu plus large au niveau du tronc, et je pense que ça marche. Je pense que ça marche plutôt bien, sachant qu'elles sont fixées via des coordicas. Donc elles sont fixées via leurs deux attaches circulaires, hein, directement enfoncées dans deux trous cruciformes. Ça tient plus ou moins bien, des fois ça a tendance à tomber, mais sinon, tant que vous n'êtes pas en train de faire ça ne devrait pas poser de soucis normalement. Sachant que par contre, ce qui pose souci forcément, c'est que je rappelle qu'une des règles, c'était que le personnage devait pouvoir s'unir à sa créature sans souci. Sauf que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais une des raisons pour lesquelles, enfin, une des raisons tacites, c'est-à-dire qui n'a jamais été citée, mais qui est quand même là, pour lesquelles Onua possède le même coup que tous les autres, c'est tout simplement parce qu'il faut qu'il puisse s'unir à sa créature et potentiellement aux 5 autres. Euh, Sauf que forcément, eh ben, quand on fait un coup comme ça, on est obligé de modifier la fonctionnalité. Et moi, mon but,
c'était de donner quand même le côté trapu, parce que là pour le moment je vous l'ai montré de face seulement, mais il est très intéressant à voir de dos aussi, puisque le dos a beaucoup changé, et il a entièrement changé même, et il est principalement fait dans l'optique d'avoir un personnage trapu. Donc je vais vous retourner la figurine. Hop. On va se mettre là, on va zoomer un peu. Et donc, que dire? Alors là, tout est à peu près caché, donc forcément c'est un peu difficile d'expliquer la fonctionnalité, donc je vais sûrement démonter 2-3 trucs. Mais dans l'idée, comme vous pouvez le voir, donc déjà premièrement, ça se voit peut-être pas comme ça, mais la pièce d'unité est maintenant penchée. Voilà, pour pouvoir accommoder la fonctionnalité donc avec Terrac. Alors encore une fois, j'ai pas essayé avec les autres, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas, vu que toutes les créatures ont le même coût. Enfin, dans tous les cas, le placement des têtes et tout ça est identique sur chacune des créatures. C'est possible que ça marche un peu moins bien sur Akida, vu que Akida a tendance à avoir ses Gatling genre perpendiculaires à sa pièce d'unité quand elle est en mode, quand la créature est en mode fusion. Donc je sais pas trop comment ça rend. Après, il suffira sûrement de prendre la nageoire dorsale et de la tourner un petit peu moins vers le haut, comme ça les Gatling seront quand même en train de, de faire face à l'avant, hein, tout simplement, du modèle. Donc je vais pas détailler entièrement comment tout a été construit, par contre je vais quand même m'attarder sur 2-3 choses. Déjà je vais retirer la pièce d'unité, donc qui est hop là, fixée de manière plus classique, comme vous pouvez le voir, c'est fixé comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'artefact ou quoi que ce soit, il n'y a pas de barre de 3 qui viennent se placer là pour bloquer le mouvement, étant donné que tout simplement, avec la place que j'avais et l'endroit où elle était placée, c'était pas possible. Vu qu'en gros je travaille sur 3 modules, c'est-à-dire qu'en gros vous avez pile l'espace pour pouvoir installer la pièce, en fait, vous n'avez rien d'autre. Donc voilà. Concernant les pattes Invasion from Below, je vais les retirer aussi, j'en retirerai une au moins, pour que vous puissiez voir l'intérieur de la structure, donc qui est extrêmement compliqué, sûrement trop même. Et là vous pouvez voir d'ailleurs à ce niveau-là, à l'intérieur, des pièces système qui permettent en fait d'attacher cet ensemble-là à un angle précis pour pas qu'il bouge. Ce qui fait qu'en gros la pièce d'unité est fixe. C'est quelque chose que je déteste personnellement, le jeu. Le jeu dans les pièces, ça m'énerve beaucoup. Donc j'ai trouvé une méthode avec une cheese slope, donc une petite tile 1x1 en forme de triangle, donc les petites fromages quoi en gros, qui permet donc de maintenir la pièce dans le bon angle en fait tout simplement. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé des pièces du set en fait à ce niveau là pour pouvoir fixer l'ensemble. Rien de bien méchant, hein, rien de bien méchant, c'est pas extrêmement intéressant, mais voilà, ça donne ce genre de choses. Je vais refixer, donc comme vous pouvez le voir, c'est fixé comme ça, sauf qu'en fait le trou circulaire vient s'installer dans le tenon, ce qui fait qu'elle a beaucoup de friction, ce qui n'est pas plus mal, mais bon, c'est vrai que alors je crois, non si ça doit être une technique autorisée, mais alors après je sais pas si elle est employée dans les sets Lego, parce que donc vous avez des techniques illégales qui mettent du stress sur les pièces. Mais là pour le coup je crois que non, c'est bel et bien une technique légale, c'est juste que Lego a tendance à ne pas l'utiliser car elle est relativement difficile à démonter. On va peut-être s'attarder aussi sur le marteau, puisque je l'ai pas mal modifié quand même le marteau. Alors un peu au niveau du manche, donc j'ai rajouté cette pièce là en fait. Donc je sais pas si vous vous souvenez, à la base la pièce qui était employée c'était... Ah, attendez, je dois en avoir une à côté de moi normalement. C'était celle-ci, hop, elle est là. C'était celle-ci. Une barre de 3 avec donc 2 tiers cruciformes, un tiers circulaire. J'ai remplacé ça par plus de friction tout simplement, en gros, c'est-à-dire que c'est, vous savez, cette fameuse pièce qui est un pin de 3, sauf qu'en fait vous avez 2 tiers pin et l'autre tiers c'est un trou cruciforme en fait. Vous pouvez le voir ici. Donc voilà, c'était ça, donc j'ai remplacé tout le manche par du noir. J'ai mis tout en bas un beau jaune pour que ça fasse plus joli, pour que ça fasse plus esthétique, un petit peu à la manière du Naginata de Gali, tout simplement. Oui, et aussi quelque chose que j'aimais bien faire, je l'avais fait déjà sur une revamp, j'aime pas ce terme, sur une réimagination de
de la foreuse de bulk. Vous savez, le set Invasion from Below, la seconde vague. Au bout de la foreuse, j'ai remplacé donc, vous savez, il y avait deux techniques bush, donc des petits écrous comme ça. Voilà. Puis cette pièce-là. Et en fait, j'ai remplacé, donc là, à l'intérieur, maintenant, vous avez une... bah oui, forcément, ça ne s'est pas détaché correctement. Vous avez une pièce micro-amiron, donc c'est-à-dire moitié cruciforme, moitié circulaire. Donc il y a un... Ça, c'est un petit harpon, donc c'était une des pièces supplémentaires que contenait le set de Boba Fett. Et donc j'ai réutilisé la pièce transparente et j'aime vraiment beaucoup l'effet du doré à l'intérieur de la pièce violet transparent, ça rend vraiment bien selon moi. C'est vraiment, côté esthétique, c'est vraiment ma partie préférée, ça peut paraître tout bête comme ça, mais le mélange de ces deux couleurs rend vraiment très bien. Je vais faire une comparaison quand même entre les deux Onua. Là, on va mettre... bah non, je sais plus si on les met à gauche ou à droite, peu importe. L'important c'est que vous ayez les deux dans l'image. Et justement, alors j'ai laissé Onua avec son marteau, parce que je me suis dit que c'était plus intéressant d'avoir Onua avec le marteau, vu que ça représentait bien cet aspect du set 2016. Alors attendez, je vais peut-être plutôt le mettre comme ça, quitte à ce que ça prenne plus de frame. Donc voilà, dans l'idée, vous avez les deux Onua. Alors bien entendu, la plus grosse différence étant leur taille, puisque là maintenant on se rapproche un petit peu plus de l'aspect de l'an dernier au niveau de ses proportions, même si là encore elles sont un peu plus, on va dire, cartoonesque. Onua d'ailleurs 2015, qui est un set excellent. Hein. Son seul défaut, selon moi, c'est d'avoir des stickers, mais malheureusement, cette pièce n'a jamais été imprimée et ne le sera probablement jamais. Souci étant, c'est que les stickers de couleur noire chez Lego, c'est un petit peu une calamité. Ils ont tendance à se décoller assez facilement. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Encore une fois, excellent set. Hein. Mais oui, voilà, dans l'idée, l'idée de toutes ces formes qu'a Onua de 2016 que j'ai modifiées, c'est clairement l'idée de le rapprocher en fait de sa forme 2015 au maximum, tout en gardant bien sûr les nouveautés. Et d'ailleurs, c'est vrai que je ne vous l'ai pas montré, mais vous remarquerez que le placement des rajouts d'armure dorée est identique, sauf que sur l'épaule, bon, bah, il est inversé, parce que ça, je l'ai laissé comme sur le set initial, comme je disais. Et voilà, le but, c'était vraiment de rappeler le set de l'an dernier. Sachant que, comme vous pouvez le voir sur le côté, il y a encore les munitions supplémentaires. Je les ai laissées. Alors après, elles ont tendance à bloquer légèrement avec l'armure, donc il faut manipuler un petit peu cette partie-là, je dirais avec précaution entre guillemets. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bah, j'ai pas grand chose d'autre à dire à proprement parler. On va déjà faire l'unification avec Terrac. Et ensuite, on verra pour le reste. Je ferai un petit bilan rapide. Alors, le problème de Terrac, c'est que comme il est noir et qu'il a traîné quelques jours, bah, il y a de la poussière forcément. Bon, Terrac qui est un excellent set, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les commentaires, je vous le recommande énormément. C'est une petite merveille à 10 €. Hop. Tout comme l'était d'ailleurs le protecteur de la Terre, Korgoth. Voilà, donc ensemble, ils rendent plutôt bien, je trouve, forcément, vu que Terrac a cet aspect trapu, bah, celui d'Onua va bien avec. Donc on va éjecter le masque, on va lui placer le masque doré, je vais le laisser 2 secondes à la frame avec, histoire que vous puissiez voir un petit peu l'aspect qu'il a. Je trouve que ça rend plutôt bien, hein. Forcément ça rajoute ce fameux transviolet qui est très beau, et comme je disais en plus, j'aime beaucoup le mélange entre le transviolet et le doré, ça rend vraiment bien. Après le masque d'Onua, j'ai un petit peu de mal avec. Je dois vous avouer que bah, il me fait penser un peu. On fait beaucoup la comparaison avec les Nova vu que c'est la seconde forme des Toa, mais là pour le coup il me fait vraiment penser au Pacari Nova. Hein. Même s'il n'a pas ces espèces de gros pics, il y a vraiment, je trouve, cet aspect un peu plus large et un peu plus. En fait, pas du tout subtil. Donc bon. Donc on va, hop là, faire en sorte que Terrac soit totalement hors du chemin. On va prendre donc le dos d'Onua et on va placer bien sûr ça comme ça. Alors, avant toute chose, avant de placer les bras de Terrac sur les épaules d'Onua, moi personnellement ce que j'aime bien faire c'est prendre donc les pièces qui formaient des corps de squelette l'an dernier donc, et les mettre vers l'arrière, donc ça devient des armures secondaires en fait.
vu que je préfère quand les armures de Terrac, enfin les bras de Terrac, forment les épaulettes principales. Alors donc on fait ça. Hop, voilà. Donc on les pousse vers l'arrière tout simplement pour le moment. Donc de deux côtés et de profil ça donne ceci. J'ai éjecté le masque forcément. Voilà, donc elles sont juste hors du chemin. On va pousser aussi le marteau histoire que ça prenne pas trop de place. On va mettre la tête de manière à ce qu'elle gêne pas les bras. Alors moi ce que j'aime bien faire personnellement c'est prendre la griffe intérieure de Terrac et la ramener pour qu'elle évite de se retrouver trop proche de la tête en fait, tout simplement. Et donc le but ensuite c'est de placer les patounes de Terrac de manière à ce que ça forme des grosses épaulettes. Et ensuite bien sûr faire en sorte que les armures originales d'Onua pas fusionnent mais en tous les cas forment un tout avec les bras de Terrac. Sachant qu'en plus les bras de Terrac étant transparents violet, exactement la même couleur que les épaulettes, forcément ça aide beaucoup. Et donc ensuite on va placer la tête d'Onua et bien sûr le but c'est de savoir si ça va bien s'aligner et bien entendu j'ai pas fait ça au hasard, ça s'aligne correctement. Hop, il faut juste que voilà, la main de Terrac ne gêne pas. Alors oui, ce que je n'ai pas montré, c'est vrai, les pieds n'ont plus le connecteur de friction. C'est le seul toit auquel j'ai retiré le connecteur de friction, tout simplement pour l'aspect plus épais de ses pieds. Donc voilà, c'est vrai qu'il n'a pas du tout de souci pour tenir tant que vous le manipulez correctement. C'est-à-dire que si vous le mettez à moitié en arrière, c'est sûr qu'il va tomber à un moment ou à un autre, hein, mais il serait tombé aussi avec les connecteurs de friction. Voilà. Donc hop, donc de devant on a quelque chose d'assez massif. Je vais passer rapidement à l'arrière pour pouvoir placer les pattes de Terrac, donc peu importe, hein, comme ça ira très bien. Je prends plus de temps en général pour les placer quand je le manipule tout seul, mais devant la vidéo ça n'a aucun intérêt. Alors pour le coup, merci éclairage, reviens s'il te plaît. Il y a le soleil qui s'est barré d'un coup, ce qui n'est pas très agréable pour... Allez, allez, je te vois revenir, je te vois revenir. Bon, on va faire ça pour le moment. Donc oui, là pour le coup, c'est vraiment le gros bourrin, clairement, plat. Donc j'en suis assez fan, même si j'aime bien Terrax seul, donc j'aime bien séparer les toits. De manière, les toits, en fait, si vous voulez, ce que j'ai un peu de mal avec 2016, c'est que les toits rendent bien avec leurs créatures, mais le but c'est aussi qu'ils rendent très bien seuls en fait. Et c'est vrai que cet aspect est peut-être un peu moins travaillé, je trouve, sur les sets. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu les refaire. Donc voilà, je vais l'écarter encore un petit peu. Donc comme d'habitude, la fonctionnalité des hanches fonctionne toujours, bien sûr. Ça n'a pas changé, hein. On va pas perdre de temps sur ça, clairement. Donc je vais séparer les deux, je vais mettre une pause à Onua et on va faire le bilan rapide. Parce que bon, je pense que je vous ai à peu près tout dit pour le coup. Celui-ci, ça me tenait vraiment à cœur de vous le montrer, parce que je trouve que c'était important que qu'Onua, selon moi en tous les cas, récupère son aspect trapu. Et ça me manquait vraiment beaucoup, je trouvais, donc j'avais vraiment envie de vous montrer que c'était possible de le faire, malgré l'unification. Ah oui, et au fait, il peut maintenir son marteau toujours à une main, il n'y a pas de souci, hein. Je préfère en parler, hein, mais c'est vrai que de toute manière, vous allez le voir, vu que je vais faire une pause à une main au marteau. Vous pouvez, si vous le souhaitez, détacher cette partie-là et attacher la main à la place, hein, si vous voulez, bien sûr. J'ai pas du tout de point d'attache pour la pièce supplémentaire après. Parce qu'en général, j'aime bien quand il tient son marteau à une main. Alors, la pose rend bien. Le souci, c'est que la pose rend bien en 3D. Est-ce qu'elle va rendre bien sur l'écran? Je ne sais pas. On va voir ça juste après. Alors, attendez, c'est un peu compliqué. Quoi que vous me direz, comme ça me rend bien. Ça rend pas trop mal. Alors, le marteau est lourd, hein, tout de même. Hein, surtout qu'en plus, j'ai ajouté de la torsion, vu que le poids est situé plus loin de la main qu'avant. Hop, on va s'écarter un peu, on va faire un petit focus.
Voilà, voilà. Donc, bah écoutez, moi, au nuage, j'en suis assez content. C'est, je pense, une de mes plus grosses réussites quant au mélange, en fait, entre les deux. Euh, C'est-à-dire qu'on reprend les éléments de l'an dernier tout en gardant l'esprit de cette année, je pense. Au début, je voulais vraiment supprimer ces épaulettes que je trouvais pas spécialement efficaces. Mais c'est vrai que le transparent violet rend vraiment bien. Et il y a assez peu d'autres possibilités au final. Je voulais caser aussi une armure comme ça dorée dessus. Et je me suis aperçu qu'en fait, dans ce sens-là, ça ne fonctionnait pas, si mes souvenirs sont bons. Je sais plus pourquoi. Euh, mais ouais, je sais, enfin, faudrait que je regarde à nouveau. Mais de toute manière, elles rentrent bien comme ça, donc j'ai pas cherché à les améliorer plus que ça. Là, pour le coup, c'était vraiment pas un souci, je pense. Bah écoutez, je pense qu'on va se quitter là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que vous avez peut-être eu des idées pour modifier votre NUA. Peut-être pas aussi autant le changer, on va dire, que le mien, vu que c'est vrai que le mien a quand même pas mal changé au niveau de sa structure, hein. Je vous ai pas tout montré, mais